Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire des cartes, je vais tirer les cartes comme d'habitude avec ma petite pause café, une petite musique. J'espère que c'est pas trop fort, qu'on va m'entendre. J'essaye de régler la caméra. Voilà. Alors, j'avais pour idée, je vais baisser un peu le son, j'avais pour idée de faire un tirage par situation amoureuse. C'est-à-dire célibataire, couple, couple en séparation, début de couple. Je vais tirer une carte pour chaque. Quand il n'y a pas de sucre, c'est pas très très bon. Je vais chercher du sucre. J'adore cette artiste. Elle s'appelle Lindsay. Ah, je ne l'ai pas écrit là. Elle fait du violon, elle reprend des chansons. C'est juste magnifique. Un peu dans une ambiance féerique. C'est joli. Alors, on n'a qu'à prendre ça là. Voilà. J'ai enlevé. C'est pas très chaud en ce moment. Hein. Commence à geler. Alors, on commence par les célibataires. Donc, on va commencer par les célibataires. Alors, une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Voilà. Il y a la fidélité. Pour les célibataires, il y a la fidélité. Alors, qui peut nous parler de la fidélité vous savez maintenant ce que vous voulez et vous ferez plus de compromis. Vous êtes fidèle envers vous-même dans vos attentes et vous attendez un partenaire qui soit fidèle aussi. Ce qui vient vers vous, le savoir, la connaissance, des informations. Peut-être qu'il y a des informations que vous allez apprendre. Ce qui vient vers vous. Des connaissances. Pour aller vers quoi? Pour aller vers quoi? Vers de l'ancrage, quelque chose de solide, quelque chose de aligné, de beau, avec de la communication. Donc, pour les célibataires, vous avez appris à être fidèle envers vous-même dans vos attentes. Vous ne faites plus de concessions dans ce dont vous avez besoin. Ce qui vient vers vous, c'est des connaissances. Vous allez apprendre des choses qui vont vous aligner, qui vont vous faire du bien. Maintenant, ça parle de communication peut-être, mais ça ne parle pas d'éventuelles rencontres. Vous allez apprendre des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire guérir. Voilà, pour les célibataires. Hein. Du coup, on va continuer dans la lancée. On fera le reste après. Je pourrais tirer quand même donc ce qui vient vers vous, ce que ça va vous faire. Hein. Bon, on va voir si notre carte veut bien sortir pour voir s'il y a un message. Non, là, il y en a trop. Pour les célibataires, hein, là non plus, il y en a trop. Je pense que votre période de célibat n'est pas terminée. Hein. La croix.
Vous êtes ouvert à la spiritualité peut-être, ou vous vous dites que c'est votre destin d'être seul aussi, peut-être. Hein. Vous n'y croyez peut-être plus en l'amour, en quelque chose de beau. Peut-être ça fait longtemps, peut-être que vous êtes dans un célibat. Un message pour vous. On va faire le message peut-être avec les cartes. Hein. Voilà, un message pour les célibataires. Hein. On vous dit les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. Alors là, ça nous parle quand même de pouvoir d'attraction. N'ayez pas peur de rêver, ayez foi en quelque chose de beau pour pouvoir créer votre futur, en fait, votre destin. C'est vous, c'est avec vos intentions, avec l'intention que vous mettez dans ce que vous faites, hein, que vous attirerez vers vous, euh, les choses de demain, que vous créerez votre monde de demain. Donc, si vous avez perdu la foi en d'éventuelles rencontres, gardez foi. Tout le monde a droit à être aimé, donc même si ça prend du temps, c'est déjà pour que vous soyez dans la fidélité de qui vous êtes, hein, et que voilà, si vous aviez pour habitude de faire en fonction des autres par rapport à l'amour, c'était pas le bon chemin, quoi. Enfin, il faut faire par rapport à vous, être fidèle envers vous-même, être aligné avec ce que vous êtes. Ce que doit vous apprendre ce célibat, très certainement. Donc, par rapport aux célibataires, je vais prendre une carte pour vous et une carte pour votre potentielle rencontre, une potentielle prochaine rencontre et le lien entre vous. Donc, une carte pour mes célibataires. Voilà, une carte pour votre potentielle rencontre, prochaine rencontre. Et une carte pour votre lien. Alors, vous êtes dans les pensées. Vous êtes dans les pensées. Vous êtes dans les pensées. Donc, vous ne mettez pas en place des... ben ouais, ça fait longtemps peut-être que vous êtes célibataire. Vous avez même pas envie de... Enfin, vous êtes dans les pensées. Vous agissez pas pour faire d'éventuelles rencontres. Et je pense que vous pensez parce que vous avez peut-être peur des trahisons. Et du coup, vous êtes plus dans les pensées que dans le froid, en fait, que dans l'ouverture vis-à-vis d'une prochaine rencontre. La personne qui est en face est en pleine transformation. Et votre lien, en plus, c'est joli parce que, en fait, vous avez le 14 et la personne en face de vous a le 13. Ça se suit. Et votre lien, c'est le 11. Le 11, c'est un nombre spirituel de flammes jumelles, enfin, d'âmes sœurs. Enfin, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Si les chiffres vous intéressent, les nombres. Et donc, entre vous, il y a le lion, donc la force vitale, la force vitale. Quoi. C'est quelque chose de fort et de puissant. C'est un lien qui peut être prédestiné, que vous avez en face. Donc, cette personne est en transformation et vous êtes plus dans les pensées. Vous contrôlez, vous êtes dans les pensées. Éventuelle évolution. Oh.
pour vous, mes célibataires. Hein. Vous faites du souci en face de... C'est pas possible. Donc vous faites du souci. Voilà, c'est ce que je disais, que peut-être que vous avez peur des trahisons. Et donc, vous êtes fermé un petit peu à de nouvelles rencontres. Cette personne, elle a le cadeau. Le cadeau, soit c'est un cadeau pour vous, soit elle va se sentir chanceuse de vous avoir dans sa vie comme un cadeau. Votre lien, c'est vraiment, je pense que la prochaine personne que vous allez rencontrer, pardon, je pense qu'avec la force, ah putain, pardon, c'est fort quand même, parce que votre lien, il y a le 11 avec la force de vie, la force vitale. Et par-dessus, pour l'évolution, on a le pacte, les alliances, vous voyez, et 9 et 2, ça fait 11, 9, 10, 11. Ça fait 11 et 11 dans le lien. Et je vous disais, en plus, c'est un chiffre, c'est un beau chiffre. Donc, voilà, vous, peut-être, vous devriez avoir un peu plus foi en ce que les choses se passent bien. Laissez de côté peut-être vos peurs. Après, faites, vous avez les connaissances, vous avez les connaissances nécessaires. Hein. Ne vous oubliez pas. Écoutez votre fidélité à vous-même. Hein. Ayez foi. Ayez foi en ce que vous rencontriez un jour cette personne qui vous est destinée, enfin, la personne qui est faite pour vous, voilà. Mais pour ça, en fait, vous avez des apprentissages, des guérisons à faire, hein, et le célibat en fait partie, car ça vous aide à prendre des connaissances et à être aligné envers qui vous êtes. Donc, voilà pour mes célibataires. Voilà pour mes célibataires. Est-ce que... Ça fait 12 minutes. Non, je vais faire des petits tirages comme ça. Je pense que c'est pas mal. Donc, maintenant, on va passer au couple. Non, c'est pas avec cela. Alors, pour mes personnes en couple. Alors, comment se sentent mes personnes en couple, là? Fini mon café. Alors, comment vous vous sentez? Personne en couple. En couple, bon, avec qui? Bon, ça se passe bien, quoi. En couple. Alors, mes personnes en couple. Comment se sentent-ils? Non, il y en a deux. On va pas regarder. Un peu perdu. Donc, mes personnes en couple se sentent un peu perdues. Peut-être qu'ils se sentent un peu piégés. Personne en couple. Pourquoi? Pourquoi, on peut me dire? Donc là, j'ai des personnes en couple qui se sentent piégées dans un couple. Je l'invente pas. Un peu perdu dans... se sentent un peu perdus dans leur union. Qu'est-ce qui vient vers eux? Qu'est-ce qui vient vers eux? La sexualité. Alors, peut-être qu'on est perdu parce qu'il y a une routine qui s'est installée et qu'on manque peut-être de charnel avec sa partenaire.
Ouais. Donc, on est un peu perdu dans son couple, dans une union. Alors, soit parce qu'on a été détourné de son couple, soit parce qu'il nous manque plus de charme, plus de charnel dans notre couple. En tout cas, on est perdu. Alors, où ça nous mène? Ça, c'était quoi? Ça, ce qui vient vers nous. Ce qui vient vers nous. Donc, peut-être essayer de prendre des initiatives pour y mettre un peu plus de piquant dans votre couple. Si c'est ça qui manque dans votre couple, essayez de prendre des initiatives, de prendre du temps avec votre personne. Essayez de retrouver les moments les premiers instants. Maintenant, si vous êtes perdu à cause d'une autre personne, eh bien, posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes perdu à cause d'une autre personne, regardez si c'est quelque chose d'éphémère ou si c'est quelque chose, en fait, où que... voyez comment ça vous parle. Vous êtes perdu par rapport à une union qui, à cause, voilà, parce qu'il vous manque peut-être du charnel ou que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a détourné un petit peu de votre... Il y a l'épanouissement. Dans tous les cas, voilà. Donc, ça manque peut-être d'épanouissement sexuel. Et du coup, vous allez... le conseil que je peux vous donner, c'est de rallumer la flamme ou d'essayer d'y voir un peu plus clair dans ce labyrinthe, en fait. Voilà. Essayez d'y voir un peu plus clair dans ce labyrinthe par rapport à votre union. S'il manque de sexualité, faites en sorte de prendre des initiatives, d'être un peu plus légère ou léger pour que votre couple soit plus épanoui, que vous soyez plus épanoui dans votre couple. Voilà. Et si c'est une personne qui vous détourne de votre couple, posez-vous la question pourquoi cette personne vous détourne. Un message. Voilà. La volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Mettez pas de la volonté là où elle ne peut pas exister. Si c'est une... Alors, par rapport à votre couple ou par rapport à une potentielle personne qui vous a détourné de votre couple, de toute façon, il faut que vous y voyez plus clair là où vous mettez votre volonté, car ça ne sert à rien de vous aventurer là où elle ne peut pas exister. Voilà. Donc, mettez votre volonté là où elle peut exister, là où elle est possible, en fait. C'est la clé de la solution. Donc, avec les cartes de l'oracle G, je vais prendre donc une carte qui vous représentera, une carte qui représentera votre partenaire, une carte qui représentera votre lien. Voilà. Alors, pour mes couples, une carte pour mes couples. Donc là, c'est pour vous. Il y a une croisée des chemins, un choix à faire. Je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas. Ne vous collez pas à des énergies qui ne vous représentent pas, qui ne vous correspondent pas. Si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous qui êtes en couple et qui me regardez. Peut-être qu'une autre guidance vous parlera. Mais ne vous collez pas. Si vous ne vous sentez pas perdu vis-à-vis de votre couple, c'est que tout va bien. Si vous n'êtes pas détourné par une autre personne, c'est que tout va bien. C'est pas pour vous. Voilà. Donc là, par rapport à mes couples, l'autre personne, c'est l'hiver. Et votre lien, c'est le cadeau.
Et les enfants. Ah oui, les deux en plus. Voilà. Donc là, le cadeau, c'est que bah, déjà, votre couple vous a permis d'avoir des enfants. Ça a été une chance. Voilà. Maintenant, vous vous sentez, comme je disais, perdu. Vous avez besoin de faire un choix. La personne, votre personne, c'est l'hiver. Donc, peut-être une personne froide, c'est pour ça que vous manquez de sexualité ou de chaleur, d'épanouissement à ce niveau-là. C'est l'hiver. C'est quelque chose de froid, de pas très... qu'est-ce que je pourrais dire avec l'hiver? Donc, c'est quelque chose de froid. Ok. Donc, il faudrait la réchauffer ou le réchauffer. Ouais, voilà. Donc, c'est quelqu'un de froid, de figé, peut-être, hein, de bloqué dans ses positions. Voilà. En tout cas, votre lien c'est un cadeau parce que, bon, comme on a vu, ça a été une chance. C'est une chance car vous avez des enfants. C'est un cadeau. On va voir l'évolution. Alors, votre évolution, question du cœur. L'évolution de la personne à côté, l'automne, l'évolution de votre lien, non. Un épanouissement qui va mettre du temps à arriver, évolution de votre lien, les personnes en couple, le foyer, la fidélité, une transformation dans la sexualité. Alors, donc, vous avez un changement de direction ou une décision à prendre qui vous amène à des questions du cœur. Donc, vous vous sentez perdu et ça vous fait vous poser des questions. La personne en face de vous, c'est l'hiver. Quelqu'un de froid, de figé, d'hivernal. Hein, vous mettez les mots que vous voulez. C'est l'hiver. C'est l'hiver. En évolution, cette personne, c'est l'automne. Donc, elle est très connectée aux saisons. Donc, l'automne, c'est la pluie, c'est les feuilles tombent, c'est la mort pour renaître, hein, c'est un peu la mélancolie, la tristesse. Hein, c'est quelqu'un un petit peu peut-être qui est un peu mélancolique. Votre lien, donc l'évolution de votre lien, c'est le foyer. Donc il y a le cadeau et le foyer. Le cadeau, comme je vous ai dit, le foyer, c'est que la personne vous a donné des enfants, vous avez des enfants ensemble, et ça a été une chance et un cadeau pour vous de construire ce foyer. Voilà. Et je vais continuer parce que comme il y a les questions du cœur, j'aimerais en savoir un peu plus sur les questions du cœur. Non, par rapport à mes couples là. Évolution. La sexualité qui ressort. Alors pour vous, vous vous posez des questions par rapport à votre couple, par rapport à la sexualité. Il y a un choix à faire. Voilà. Vous vous posez des questions par rapport à la sexualité qui ressort. Il y a un choix à faire, une direction à prendre. Ça, c'est la certitude. Dans ce jeu, cette carte associée à... Elle veut dire que les cartes qui sont autour d'elle sont justes, enfin, sont validées, quoi, on va dire. Donc, pour la personne qui est en face de vous, qui est l'hiver, qui est froide et mélancolique,
parce que son évolution va être, voilà, elle va peut-être se déglacer, mais ça a l'air, l'automne, c'est un peu triste. Il y a la certitude. Voilà. Et dans votre lien, ça est un cadeau. Vous avez eu des enfants, ce qu'on a vu avec dans le dos là du papier. Donc ça, vous avez créé un foyer. Et il y a des papiers. Dans l'évolution, il y a un compromis, des papiers, une signature. Alors, peut-être que vous allez ensemble prendre des décisions pour changer quelque chose dans votre couple, un pacte, signer, ou peut-être changer de foyer, peut-être déménager, signer un document pour acheter une maison ou changer de foyer, ou mettre en place quelque chose, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, mes couples, c'est un peu mitigé pour vous. Vous êtes un peu perdus. Ce que je peux vous dire, voilà, c'est de vous recentrer, d'écouter votre, ce dont vous avez besoin. Et de toute façon, vous allez vers l'épanouissement. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vais passer à... Donc, on a fait célibataire, couple. Et on va faire jeune couple. Voilà, les jeunes couples. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes jeunes couples, mes flirts. Voilà, on va faire les flirts. Qu'est-ce qu'on a pour mes flirts? Mes petits flirts, ils sont où? Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous attend? Mes petits flirts, les flirts. Voilà, première carte, les flirts. Ah, vous croyez la foi et la sagesse. Les flirts, là, ils ont la foi en leur bonne étoile. En tout cas, ça doit être des flirts de personnes quand même assez sages. Vous vous emballez pas. Vous vous emballez pas, mais vous avez quand même foi. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Comment ça va évoluer, votre flirt? Comment va évoluer le flirt? Ah, alors ça va vous demander, alors, la foi par rapport au flirt. Donc là, on a les deux ponts. Là, on a les deux ponts. Ouais, et après, on a les chemins. Vous êtes peut-être mitigé à savoir si vous vous engagez avec la personne ou c'est la personne en face de vous avec qui vous avez le flirt qui sait pas, il a du mal à prendre la décision de s'engager avec vous. Un homme superficiel. Sélection de femme. Ouais, bah. Ça met peut-être du temps parce que voilà, ouais. Vous manquez peut-être de foi. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction pour un engagement.
mais ça vous demande de traverser un pont. Donc peut-être ça demande de changer certaines habitudes que vous n'êtes pas encore prêt à faire. Ouais, voilà, la montagne. Ouais, la bonne direction. Donc, ouais, pour mes flirts, du coup, de toute façon, c'est le début. Donc, vous avez raison de prendre le temps. Voilà, vous avez la foi. Vous avez la foi et la sagesse. Vous voulez prendre le temps parce que c'est quand même deux choses différentes de s'engager et d'avoir des relations un peu volages. C'est sûr que dès qu'on passe à une relation un peu plus sérieuse, ça devient un peu compliqué, surtout quand on a connu des échecs. Ça nous demande de refaire confiance quand même. Donc, c'est pour ça, ça prend un peu du temps. Pour l'instant, c'est voilà, c'est du flirt. C'est, on s'amuse, on ne se prend pas trop la tête parce que ça demande quand même de traverser un pont, une montagne, de gravir une montagne quand même hein, pour un éventuel engagement. Donc, avec l'oracle G, on va voir vous, la personne avec qui vous avez le flirt et votre lien. Donc, vous, voilà. Alors, vous avez envie de le vivre à la cool. Hein. Vous n'êtes pas prise de tête. Voilà, ça la cool. Hein. Vous avez juste envie de respirer, de souffler. Peut-être ça fait un moment que vous encaissez des coups et que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Votre partenaire. Enfin, votre flirt, une évolution par rapport à des masques. Bon, il y en a deux qui sortent, alors ça me donne pas des idées, mais des indices. Donc, cette personne, voilà, elle a une évolution par rapport à des masques. Peut-être qu'elle se voilait la face et que là, elle commence à ouvrir les yeux. Elle veut être en paix. Cette personne, elle veut être en paix. C'est un peu pareil que vous voyez. Vous avez envie de calme, de tranquillité, pas de prise de tête, vivre d'amour et d'eau fraîche. Et la personne en face de vous, c'est pareil, elle a envie d'être en paix. Votre lien, c'est la spiritualité, l'illumination. Votre lien, c'est la spiritualité et l'illumination. Vous apprenez, cette personne vous réveille quelque chose en vous. Et vous aussi. Là, on me dit que par rapport à l'évolution, dans un mois, ça c'est un mois. C'est ce qui est défini. Enfin, c'est le cycle de la Lune qui met un mois. Donc, elle est pleine, elle est descendante, elle est montante. La paix, voilà, c'est bien un homme. Bon, c'est bien de me préciser. Donc là, c'est très certainement une femme. C'est pour une femme, là, ce côté, et là, c'est pour un homme. Ou peut-être que c'est pour deux hommes. Hein, Alors, et entre vous, la sexualité. Vous allez, dans un mois, peut-être que dans un mois, il va y avoir une illumination, un retour à la sexualité. Peut-être que vous avez pris des distances parce que c'était compliqué. Il y avait une montagne à gravir, un pont à traverser et vous n'étiez pas prêt à ça. Maintenant, à peu près dans un mois, peut-être qu'il y aura un retour dans la sexualité. Je vais regarder une renaissance pour vous. Un début de quelque chose, hein, une renaissance ou une naissance, hein, si vous êtes enceinte, si vous pouvez faire, voilà. Mais bon, je sais pas, mais c'est une renaissance. L'homme pense à vous, il a beaucoup de pensées et la communication. Donc, dans un mois, il va y avoir une renaissance, peut-être une reprise de contact, en tout cas une communication, une reprise de communication. Il va y avoir un éveil, des révélations, une renaissance. Et cet homme,
Donc vous avez besoin de tranquillité, de quelque chose de calme. Cet homme a besoin de paix. Et il est en train d'y penser. Ou il pense à vous. Enfin, il est en train... Il y a quelque chose qui se travaille là. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait... Là, il y a le truc qui ressort là. Bon, en gros, écoutez, vous prenez pas la tête. Hein. Quoi qu'il se passe, que ce soit du sérieux ou pas du sérieux, si vous avez besoin de vivre cette histoire, vivez-la. Vivez-la. Quoi qu'il se passe, dans tous les cas, profitez de l'instant présent. Faites-le avec sagesse. Hein. Ayez foi en votre avenir amoureux. Et en fait, chaque chose a sa place. Si ça doit prendre du temps, enfin, ne vous prenez pas la tête. Vivez, restez dans votre ambiance de je veux la tranquillité. Je veux du repos, j'ai envie d'être au clair avec moi-même, de vivre d'amour et d'eau fraîche. Cette personne, ça a l'air d'être une personne bien, qui a besoin de paix et qui pense à vous. La communication va revenir, la sexualité aussi, il va y avoir des illuminations, enfin des révélations, voilà. Voilà ce que je peux dire. Et je crois pas, je vous ai pris le petit mot là. Je crois pas vous avoir pris le petit mot. Et puis si je l'ai pris, eh bien, ça vous en fera 2. Ah ben il y en a 2 qui sortent. Bah écoutez, c'est que bon, je vais les prendre. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Dirigez votre intention par rapport à ce que vous voulez dans votre avenir, dans ce que vous... là où vous voulez mettre votre ambition, mettez l'intention pour façonner vos actions. Voilà. Parce que c'est l'intention qui va façonner vos actions et vers vos ambitions. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une prière brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Voilà. Que souhaitez-vous faire de ce désir? J'imagine que vous avez du désir pour cette personne, que vous voulez aller vers cette personne, mais que comme c'est compliqué et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, hein, en tout cas, vous avez eu vos messages. Hein. Vous en faites comme vous voulez. Ouais. Donc là, avec l'intention et les désirs, eh bien, émettez vos intentions en fonction de vos désirs profonds pour pouvoir accéder à votre ambition. Voilà. Voilou. Bon, 38 minutes. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que je peux faire? Un message général? Un message général? Allez, va. Je vais mettre... Ouais, bon, mais je vais lire une carte, un message général, écoutez. Et puis c'est la vie, c'est comme ça. Donc, je vais prendre un message hein, et je vais vous lire hein, pour toutes les personnes qui me regarderont. Le présage. Le présage. Non. Alors, le présage. Allez, comme ça. Soyez vigilants, car les signes sont partout. Vous n'avez pas écouté votre alarme interne, si bien que cette volonté d'oiseau vient vous avertir, cette volée d'oiseau, que cette volée d'oiseaux vient vous avertir que vous êtes sur le point de faire une énorme erreur. Vous volez peut-être haut actuellement, mais vous pourriez tomber rapidement et vous faire une très vilaine bosse. Vous avez déjà été écarté du droit chemin, mais n'ayez crainte, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Demandez-vous ce qui résonne avec votre vérité et votre intégrité et agissez en conséquence. Élancez-vous librement au-dessus des engagements
que vous avez pris. Libérez votre cœur et votre esprit pour remettre à votre esprit de s'élever, pour permettre à votre esprit de s'élever. L'incantation qui va avec, tout ce qui brille n'est pas d'or, mais j'ai cru ce que l'on m'a dit, tel un trésor. Ce présage vous ordonne de vous retirer, non pas fuir, mais pour vous protéger. Donc, très certainement, dit tout en fait cette carte, vous avez des présages sur votre chemin, comme quoi vous ne faites pas les bons choix, alors que ce soit de vous écarter. Non mais tranquille. Voilà, cannelle. Donc, que ce soit, qu'importe la décision que vous avez prise, peut-être que sur votre chemin, il y a des signes qui montrent que vous avez peut-être pas pris la bonne décision, mais de toute façon, reconnectez-vous à votre cœur pour être sûr. Écoutez-vous dans le calme. Recentrez-vous sur votre cœur, pas sur vos obligations, pas sur ce que vous avez pris comme décision, mais vous savez, par fierté, ah non, moi j'ai pris ça, alors il faut que, moi j'ai fait cette décision, alors il faut que je m'y tienne. Non, si votre cœur n'est plus aligné avec cette décision, écoutez votre cœur et normalement, si vous voyez autour de vous, peut-être qu'il y a des présages, des chiffres, des oiseaux, voilà. Moi, j'ai déjà vu sur mon chemin, là, pendant tout ce que j'ai fait, par exemple, des rouges-gorges. Et bien, je suis allée voir la signification de ces oiseaux, le message que cet oiseau a voulu me faire passer. Là, maintenant, je ne pourrais pas vous dire exactement. Je sais qu'il représente un petit peu l'oiseau de Jésus avec sa tache rouge, là. Par rapport au sang de Jésus, par rapport à la couronne d'épines de rose. Vous allez voir si ça vous intéresse et que vous voyez un rouge-gorge, peut-être que ça vous parlera. La dernière fois, j'ai vu un écureuil aussi, des trucs comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et bien, en fait, allez chercher pour voir s'il n'y a pas un message caché. Peut-être que ça vous fera du bien, vous rassurera sur votre chemin. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. J'adore faire des vidéos, même s'il n'y a pas grand monde qui les regarde. Des gros bisous. Ciao, ciao. Bonne journée.